Hey people! Hey people. Ça va faire un mois que je suis à l'UNIF. Un peu moins, mais je crois que le temps que je monte la vidéo et tout, sachant que je suis un peu flemmard, ça fera sûrement un mois, voire même plus qu'un mois. Et je sais pas, je voulais un peu faire un bilan avec vous. Parce que genre, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que genre, l'école et moi, c'est compliqué, hein. Je pense que je peux écrire genre un livre sur ma scolarité, voire même deux. Voire même genre 4. Voire je ferais genre une saga. Je ferais genre une saga sur ma scolarité. Oh, l'idée de génie. Parce qu'il y a vraiment de quoi dire. Il y a vraiment, vraiment de quoi dire. Et du coup, moi, très tôt, genre dans mon adolescence, je savais que j'étais en mode je peux pas faire l'UNIF. Genre, l'UNIF, ce sera pas pour moi. Et après, genre, sur les 2 dernières années de ma scolarité secondaire, genre le lycée pour les Français, et genre, je suis devenu un peu genre smart, enfin innocent dans le sens scolaire du terme hein, évidemment. Et en fait ça m'a du coup donné le feu vert en fait de l'UNIF. Alors je dis pas, je précise hein, mais je dis pas du tout qu'il faut être smart et un peu intello pour faire une UNIF parce que c'est pas vrai. Ça aide, je reviendrai après là-dessus, mais c'est sûr que ça aide. Mais genre c'est faisable même si vous avez eu des difficultés au lycée et tout genre. Du coup, je vais ajouter juste la précision que en fait ce que je voulais dire, c'est que c'était un feu vert que j'avais attendu. J'avais besoin de la validation genre scolaire pour me dire c'est ok, je peux me lancer, je peux aller à l'UNIF. Genre c'est possible pour moi, c'est un avenir que j'arrivais pas à imaginer. En fait c'est faisable parce que c'est de toute façon pas du tout la même manière d'apprendre. Donc si la manière d'apprendre secondaire vous va pas, ça veut pas dire que la manière d'apprendre unif vous ira pas. Vous irez, vous... Le mec est en lettres, hein. La honte. Donc ouais, du coup, justement, je suis en lettres. Je suis donc en lettres modernes, anglais, espagnol. Donc je vais un peu aller dans les détails parce que je sais que genre c'est un peu flou. En vrai, les gens savent pas trop de quoi on... Quand on voit, en gros, on voit la littérature. C'est le gros du truc, c'est la littérature. On a des cours d'histoire de la philosophie, on a des cours d'analyse littéraire, et ça, on en a en anglais et en français. Et on va en avoir en espagnol, mais pas tout de suite. On a du coup des cours de langue, on a des cours de grammaire. Vraiment, c'est vraiment genre tout ce qui suit la littérature de près ou de loin. On a des cours d'histoire de l'art aussi. C'est totalement ce qu'il me fallait parce que je n'ai pas encore d'idée de ce que je veux faire. Enfin, si, un peu, mais ça reste très flou. Mais ça reste assez flou. Et donc, c'est des cours qui permettent de d'avoir une panel des possibilités qui reste assez ouvert. Et en fait, en général, ça se choisit plutôt en master. Moi, j'ai trouvé que ce qui est le plus compliqué à une UNIF, c'est le manque d'autorité. Je sais que ça paraît un peu bizarre parce que, genre, souvent, c'est un peu ce que les gens cherchent. Mais je trouve que comme tu peux faire un peu ce que tu veux, genre t'as le choix de pas aller en cours et t'auras pas de répercussions si tu vas pas en cours. Enfin, pas de répercussions directes. Évidemment, il y aura des répercussions sur tes points si tu révises pas non plus à côté et tout. Si tu fais pas ça, que. Enfin, en fait, il y a personne pour te dire quoi faire. Et surtout, moi, je suis quelqu'un qui est assez. Je suis même pas dans la lune. Genre, moi, je suis sur Saturne. Je suis vraiment loin. Tu vois. Donc, c'est un truc qui est pas facile pour moi. Si vous êtes des gens, genre, qui sont super disciplinés, organisés, genre, tant mieux pour vous, c'est pas mon cas. Un autre truc aussi que je dirais, c'est que, enfin, ça, c'est spécifique aux lettres et à mon avis à tout ce qui touche un peu la littérature, etc. C'est que c'est vrai que tout le monde n'est pas égal face au cours. Ça, c'est un truc qui est assez vrai, dans le sens où, du coup, je disais tout à l'heure que c'est pas parce que vous avez raté les secondaires que. Enfin, c'est pas parce que vous étiez un peu nul en secondaire que vous serez nul à l'UNIF. C'est vrai. Par contre, c'est aussi vrai qu'il y a un bagage culturel qui est demandé, enfin qui est pas demandé, mais qui est fort utile. Et je vois très bien que moi j'ai de la chance parce que j'ai déjà lu et vu pas mal des œuvres qu'on voit qui sont des trucs un peu qui font partie un peu de la culture légitime avec des guillemets parce que c'est quoi la culture légitime évidemment, mais la culture légitime dans le sens que genre c'est ce classique des années 1800 et je pense que c'est quand même
utile d'avoir un petit bagage. Enfin, moi, je sais que si je ne l'avais pas, j'aurais pas suivi. Et c'est grave le cas de plein de gens de mon entourage, en fait. Un truc qui m'a surpris à l'UNIF aussi, c'est que je suis devenu genre sociable. Genre, l'UNIF, ça rend sociable, je trouve. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de sociable, ok? Je suis genre la personne la plus awkward en termes de sociabilité avec les gens que je connais pas et tout. Si on ne se connaît pas et que je te parle, je serais awkward. C'est dans le packaging. Et en fait, l'UNIF, ça te force forcément à aller parler aux gens parce qu'en fait, t'arrives, t'es tout seul. Et aussi, ça t'aide parce que comme c'est des gens qui sont d'office, qui te ressemblent d'office un peu, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont les mêmes cours que toi. Évidemment que, genre, la personne résonne sur certains points avec toi parce qu'elle a choisi les mêmes cours. Soit moi je suis sur un campus où c'est quasiment que des études littéraires, enfin que des études genre soit de sciences humaines, soit de littéraires et tout. Donc globalement c'est des gens qui sont qui me ressemblent d'un sens ou d'un autre. Et ça fait tout ça que du coup c'est fort rassurant et j'ai l'impression que ça a du coup des impacts sur ma vie en dehors de l'uni. Je vais donner un exemple un peu précis. Mais c'était l'anniversaire de mon grand-oncle, enfin un peu loin dans la famille en fait. Et c'est toute une partie de la famille qu'on voit assez rarement parce que du coup c'est loin dans la famille, c'est pas spécialement les personnes dont on est les plus proches. Et donc bref, on les voit rarement. Et ces gens-là, quand on les voyait en repas de famille, etc., moi je savais pas leur parler. Genre ils venaient me parler, ils me posaient une question genre sur l'école et sur les cours. Je répondais, fini, fin de la conversation. Et là, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que j'ai été un peu la personne la plus sociable de tout le truc. Parce que genre, j'ai vraiment parlé à tout le monde et tout. Et c'est un peu genre, vous allez me dire, oui, c'est ta famille, c'est logique que tu parles à tout le monde. Vous vous rendez pas compte à quel point on n'est pas proche de cette partie de la famille. En fait, ça m'a étonné parce que je me suis dit, depuis quand je suis devenu un social butterfly comme ça, genre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment l'UNIF qui a fort joué là-dessus. De toute façon, moi je pense que c'est hyper important à l'UNIF de te faire des potes. Je vois plein de gens qui se sont pas de potes dans mon audit et honnêtement je sais pas comment ils font. Tant mieux pour eux s'ils arrivent à genre suivre et tout et à se remettre en ordre et tout seul. Genre franchement, tant mieux pour eux. Mais je pense pas que c'est humain. Parce qu'en fait, genre, les profs parlent tellement que genre, tu dois avoir quelqu'un qui a pris aussi tes notes, complété vos notes. Ça paraît tout con ce que je dis, mais je dis ça parce que je vois vraiment plein de gens qui se font pas de potes et je sais pas comment. Genre, ça me terrifie pour eux. Genre, honnêtement, j'ai de l'empathie. Genre, je me dis, mais à l'examen, mais ils vont se retrouver devant leur feuille. Ils vont être. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression non plus d'avoir des potes. Mais c'est quand même fort utile. Et en fait, il faut aussi globalement se dire que tout le monde est dans la même merde. Si tu trouves pas ton audit, sache que les personnes que tu vois dans le couloir qui ont l'air perdues et que tu as déjà vu dans certains de tes audits sont aussi perdus que toi et cherchent aussi l'audit. Et that's ok. Genre, en fait, je pense vraiment que c'est un truc important à l'UNIF, c'est de pas s'isoler, quoi. Et c'est facile de s'isoler parce que t'as pas de récré, forcément. Donc, tu t'es pas obligé, en fait, d'aller parler aux gens. Si tu veux pas parler aux gens, tu vas pas parler aux gens. Et en vrai, c'est un choix. Genre, t'as le droit de prendre ce choix. Je pense que ce choix a une conséquence qui est que déjà, tu vas te sentir super seul, en vrai. Surtout si tu cotes comme moi. Genre, je reviendrai après là-dessus, mais tu vas te sentir super seul si tu vas pas vers les gens. Et en plus, s'il y a des classes de plusieurs personnes, c'est aussi pour que ces personnes puissent s'entraider. Du coup, vivre seul, c'est trop bizarre, hein, comme concept. Du coup, moi, je suis en cotes. Alors, c'est vrai que pour les Français, je pense pas que vous avez le mot cotes, les Français. Mais en gros, un cote, c'est pas un appartement, c'est plus petit qu'un appartement, c'est genre un studio. C'est pas forcément tout petit comme une chambre de bonne, mais c'est globalement un truc d'étudiant. Souvent, c'est des colocs. Souvent, c'est des colocs où du coup, t'as les communs partagés. Enfin, du coup, forcément, les communs partagés. Je suis bête ou quoi? Enfin, t'as des communs, quoi, genre la cuisine, la salle de bain et tout. Je pense que vous avez compris, en vrai. Et c'est bizarre que vous n'utilisez pas le mot cote, les Français, parce que genre, c'est pas un studio, un cote. Enfin, ça peut être un studio, mais c'est pas d'office. Hein. Vous utilisez quoi comme mot, les Français? Du coup, ouais, c'est assez bizarre. Surtout que moi, ma cuisine, je la partage pas. Genre, je partage que la salle de bain avec mes colocs. Du coup, ça fait que je les croise pas. Donc, je suis vraiment seul, entre guillemets. Enfin, j'ai vraiment l'impression de... J'ai plus l'impression d'avoir un appart. Dans le sens où... je suis pas enfin je suis seul et je suis en coloc et en soi quand je rentre dans l'immeuble genre
je monte les escaliers et j'arrive. C'est à ce moment-là que j'arrive vraiment chez moi. Ce qui est trop, moi, ce que je trouve le plus compliqué, c'est se nourrir. Voilà, c'est dit. Genre, je suis déjà pas quelqu'un qui mange beaucoup à la base. Mais quand t'es chez toi, ben, tu vas ouvrir le frigo et il y aura un truc. Surtout que moi, en vrai, c'est mes parents qui ont toujours fait les courses. Donc, être responsable, faire les courses et acheter genre des trucs dont t'as besoin et pas des trucs dont t'as envie. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai un peu du mal. Je pense que les vidéos What I Eat in a Day des YouTubers Lifestyles en 2016, c'était vraiment, je suis leur pire cauchemar parce que genre, en ce moment je lis beaucoup et j'ai recommencé à lire parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais début de l'été, j'avais fait une vidéo pour dire que j'arrivais plus à lire, en gros. Et j'avais pas réussi à recommencer à lire. Durant l'été, enfin si, mais pas de manière régulière et pas de manière intelligente, tu vois, genre en mode j'analysais plus vraiment ce que je lisais et pour mes études c'est quand même assez important, genre c'est quand même mon cours principal, genre de l'analyse de texte. Et du coup je me suis remis à lire et assez naturellement en fait, parce que je pense que juste le concept d'être dans les livres, dans le sens où ben, j'ai des cours sur les livres, j'ai des cours sur le texte et sur la manière dont le texte est construit et tout. L'entourage que tu as joue beaucoup aussi sur tes habitudes. Vous savez que je me suis rendu compte que je suis plus jamais sur TikTok. Enfin, en fait, je publie sur TikTok, c'est tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. Voilà, je dis ça comme ça. Mais genre, je regarde plus grand chose sur TikTok. Genre, quoi, j'ai peut-être 5 minutes de scroll sur TikTok par jour. Ce qui, comme ça, peut paraître beaucoup. Mais ce qui, en vrai, genre, rien par rapport à la moyenne des gens. J'ai l'impression que la plupart des gens ont plus que ça. Maintenant, la plupart des gens sont complètement addicts aux réseaux sociaux aussi, c'est vrai. J'aimerais trop faire une vidéo sur ça d'ailleurs, sur l'addiction aux réseaux sociaux. Parce que je trouve que c'est un sujet genre dont on parle beaucoup, mais dont on parle pas très bien. J'ai l'impression que c'est souvent des boomers qui en parlent et qui du coup ont l'avis le plus basique, genre ces réseaux sociaux, c'est pas bien. Ce qui en soi est pas faux, mais ce qui est pas vrai non plus. Je pense que je vais vraiment faire une vidéo sur ça. Et du coup, ouais... Mon code, il est tout beau et tout. Genre, je sais pas si vous voyez, genre, c'est tout cute. J'ai mis des petites photos. Il y a un grand plat, genre, c'est un peu tamisé et tout. J'aime trop. J'avais trop du mal avec mon code au début parce que j'arrivais pas à le romantiser. Mais en fait, je crois que c'était juste parce que c'était l'été. Et du coup, l'été, ça givait pas, genre, université vibes. Alors que là, ça commence à être l'automne et tout. Donc, ça commence à être le moment où tu allumes ta petite lampe. Tu révises alors qu'il fait déjà noir. Tous les matins, tu te réveilles, tu fais un café. Genre, c'est vraiment, genre, c'était le moment. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai décidé que cette année, je serais Rory Gilmore. Mais pas Rory Gilmore qui drop de Yang et qui se teint les cheveux en rose et tout, et qui est une catastrophe, parce que ça, c'était moi l'année passée, d'ailleurs. Toute la storyline à partir du moment où elle rencontre Logan jusqu'au moment où elle quitte Yang et tout, c'était ma vie l'année passée. C'est une catastrophe. Et là, je me reconnecte avec ma Chilton Rory era. Et je suis là pour ça.